mais c'est une synagogue de Satan. Ils n'ont jamais été juifs. Alléluia. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de rajoutes et beaucoup de choses enlevées dans la doctrine catholique romaine. Elle a mis beaucoup de choses comme le chapelet, comme le purgatoire, comme le culte des images, comme l'eau bénite, comme il faut adorer la croix. Il y a plein de trucs comme ça, les pèlerinages à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Lourdes, une maison, la basilique, construite en l'honneur de Marie, à Lisieux, voilà. Et tout ça, eh bien, c'est contre le Seigneur. C'est des enlevés et des rajoutes, c'est du levain que nous dit la parole de Dieu. Il faut se méfier. Et nous voyons que les protestants sortis du catholicisme, eh bien, ont gardé la doctrine de la Trinité du Saint-Empire romain. Et aujourd'hui, avec l'œcuménisme, comme nous voyons, il y avait un curé qui parlait, je ne me rappelle plus de son nom, il dit, vous, protestants, vous êtes retournés chez les catholiques, il n'y a donc plus de protestants, vous êtes retournés sous la robe du pape. Apocalypse 22, 18, 19. On ne doit pas rajouter ni enlever de la parole. Sinon tu seras déchu du livre de vie, nous dit l'Éternel. Apocalypse 22, 18, 19. Ecclésiaste 3, 14. Deutéronome 29, versets 19 à 29. Alléluia. Alors, comme disait Paul, on doit plaire au Seigneur. Alléluia. Car Paul disait, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et celui qui l'a enrôlé, le Seigneur nous dit, dans Jean 15, versets 16 à 19, que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est Christ qui nous a choisis, même avant que nous soyons nés. Donc on n'a rien choisi du tout, mais c'est le Seigneur qui nous a choisis. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, il nous a enrôlés pour que nous soyons des soldats, l'armée céleste du Seigneur. C'est pour ça que le Christ, eh bien, il est monté sur son char, dans le psaume 45, verset 3, avec son épée qui est la parole, pour combattre l'ennemi. Alléluia. Donc nous sommes des soldats et les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais spirituelles. Éphésiens 6, versets 10 à 17. Alléluia. Paul dit qu'il faut combattre selon les règles, selon notre chef, qui est le chef de l'armée céleste, le Christ. 2 Timothée 2, verset 3, 4, 5, 7. Alléluia. Alors on peut voir que Israël, selon la chair, est un vase où l'Éternel ne prend pas plaisir. Osée 8, verset 8-9, version Darby. Jérémie 48, verset 38-39. Le Seigneur dit, ce sont des vases de déshonneur. Ce sont des vases de déshonneur. Romains 9, verset 20 à 24. 2 Timothée 2, 20, 21. Alléluia. Car le vouloir et le faire dépend du Christ. Ce n'est pas de notre propre volonté, parce que le vouloir et le faire qui se fait en nous, ça vient du Seigneur. Alléluia. Parce que si on fait le vouloir et le faire et que ça vient de notre cœur charnel, si on a un cœur charnel, alors, eh bien, le Seigneur, eh bien, il vous vomira de sa bouche. Alléluia.
il faut qu'on soit attaché à Christ, à la vigne. Alléluia. Nous sommes les sarments et nous devons rester attachés à Christ. Alléluia. Et Christ disait, sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean 15, versets 1 à 14. Et on est rattaché au Seigneur par un seul esprit, pas par une trinité d'esprits. 1 Jean 6, versets 13 à 17. Alléluia. Et on ne peut rien faire selon notre propre plaisir personnel. Car le vouloir et le faire, c'est Christ, c'est lui qui produit sa volonté en nous selon son bon plaisir. Alléluia. Philippiens 2, verset 13. Et de nous-mêmes, nous sommes incapables de concevoir des choses spirituelles. Notre capacité de plaire au Seigneur ne vient pas de nous, mais il vient de lui. Alléluia. 2 Corinthiens 3, versets 5, 6. Philippiens 4, verset 13. Alléluia. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui, mais si celui qui me fortifie ne serait pas en moi, je ne pourrais rien faire. Alléluia. Comme on voit Samson, l'Esprit de l'Éternel se retira de Samson et Samson se retrouva comme tous les hommes. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. Et Paul disait, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alléluia. Ceux qui veulent vivre dans les plaisirs du monde, nous dit la parole de Dieu, eh bien, ils paraissent être vivants, mais ils sont morts. 1 Timothée 5, verset 6. Alléluia. 2 Pierre 2, verset 1, 2, 3, 12, 13, 14. 2 Pierre 13. La parole de Dieu nous dit, les gens du monde, les faux prophètes, ils prennent plaisir à se souiller. 2 Pierre 2, 13. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel s'est fait plaisir de faire de nous son peuple. Psaume 149, verset 4. Alléluia. Les choses que Dieu prend plaisir, c'est qu'on marche dans la droiture. 1 Chronique 29, verset 17. Le plaisir de l'Éternel est avec ceux qui le craignent. Psaume 147, verset 11. Alors je vous invite à voir les traductions, les traducteurs de la Bible. Alléluia. Et si nous sommes dans une secte romaine, Dieu prend-il plaisir en nous? Si nous sommes protestants, le Seigneur n'a jamais dit dans sa parole, vous serez protestants, les protestants sont venus 1500 ans après Christ. Les protestants sont sortis du catholicisme. Et le Seigneur n'a jamais dit, vous serez catholiques. Les catholiques sont venus plus de 300 ans après le Christ. Jamais la parole de Dieu, les Saintes Écritures nous disent, vous serez catholique, vous serez protestant, vous serez adventiste, vous ferez partie de l'armée du salut. Le Seigneur ne prend pas plaisir. Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. C'est ce que nous dit le Seigneur. Alléluia. Donc le Seigneur ne prend pas plaisir à ceux qui marient les homosexuels. Alléluia. Et qui bénissent les homosexuels. Et qui même le mariage en la parole de Dieu n'est pas institué par un homme. Alléluia. Alors tous ceux qui font ceci, toutes ces choses des ténèbres, ne sont pas dans la volonté de Dieu, mais dans la volonté des hommes dégénérés qui ont inventé ces lois pour combattre contre Dieu même. Alléluia.
car ils ont un esprit impur. Alléluia. Ils n'ont pas l'Esprit Saint qui est en eux. Alléluia. On voit les transgenres, les exogenres. Eh bien, tout ça, c'est fait de la main de l'homme. Ça ne vient pas du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur ne prend pas plaisir dans ces personnes. Les fausses églises homosexuelles, gays, protestants, les pédophiles, etc. Dieu ne prend pas son plaisir dans les personnes de ces assemblées qu'il a rejetées à l'avance. Alléluia. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. Aucun homosexuel, aucun efféminé n'héritera du royaume des cieux. Lévitique 18, 22, tu ne coucheras pas avec un homme comme tu couches avec une femme. Mais une femme non plus ne doit pas coucher avec une femme. Elle ne pourra jamais procréer. Alléluia. Dieu prend-il plaisir en nous comme nous sommes, eh bien, dans des communautés qui est réprouvée. Le Seigneur dit qu'il y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre l'Éternel et Bélial. Alléluia. Est-ce que l'on peut marcher ensemble? Est-ce qu'on peut être dans la même assemblée ensemble? Alors le Seigneur nous dit, séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous accueillerai. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, 2 Corinthiens 7, verset 1. Alléluia. Ceux qui sont contre les commandements de Dieu, qui font de telles choses, n'hériteront pas du royaume des cieux. Alléluia. Aussi bien que le chef de la Trinité romaine, on peut dire aussi Constantin l'empereur, qui était un chef de guerre, qui s'est battu à la bataille sur le pont là, de Melvius contre Maxence. On voit que c'était des gens de guerre, et ils tuaient vraiment, hein, c'était des gens qui massacraient, le sang coulait vraiment. C'était pas un combat spirituel, ça c'était un combat charnel. On brûlait les gens tout vivants. Il y avait des chaises avec, en ferraille, hein, massif. On mettait du feu en dessous de la chaise, on assied les gens dessus avec des pointes. Il y avait aussi un genre de statue qu'on ouvrait. À l'intérieur, il y avait des pointes et on refermait la statue. Et le sang coulait par les yeux de la statue, paraît-il. Alors tout ça, ce sont des œuvres des ténèbres. C'est pour ça que le Seigneur dit, reconnais l'arbre à son fruit. Un arbre bon porte du bon fruit. Mais un arbre épineux porte du mauvais fruit. Et on ne peut pas s'en approcher parce qu'il porte des épines. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Si vous voulez avoir la vie éternelle, il faut que le Seigneur ait dit, voici mon élu en qui je prends plaisir. Voici ma servante en qui je prends plaisir. Voici mon serviteur en qui je prends plaisir. Alléluia. Si vous êtes dans des religions, eh bien le Seigneur n'a qu'une seule église. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il nous a réunis en un seul corps, Jean 11, 52, afin que nous fassions sa volonté et qu'il puisse prendre plaisir en nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes sauvés par grâce, c'est vrai, mais efforçons-nous de marcher selon la volonté du Seigneur. Le Seigneur, il sait que nous sommes dans un corps de chair, comme Paul disait, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand je veux faire des bonnes choses, eh bien, c'est la chair qui s'attache à moi. Mais le Seigneur sait délivrer ceux qui lui appartiennent. Eh bien, mes frères et sœurs, soyez bénis. Un petit bonjour à tout le monde. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Que Dieu se plaise en vous. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur.